Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. En Ukraine, les derniers défenseurs de la ville de Mariupol sont en train de se rendre. C'est la fin d'un siège qui a duré près de 3 mois. Oui, et la fin d'une résistance acharnée. On a vu hier des images de soldats ukrainiens avancer vers les Russes, les mains en l'air, et d'autres qui portaient des brancards et qui se faisaient fouiller au corps. Image donc d'une reddition négociée entre l'armée ukrainienne et l'armée russe avec l'aide de la Croix-Rouge et de l'ONU. Près de 300 soldats ukrainiens se sont ainsi rendus aux Russes. 53 étaient des blessés graves qui ont été conduits dans un hôpital en zone russe. 211 sont partis dans des bus en direction d'une autre ville contrôlée par les séparatistes pro-russes. Le ministère de la Défense à Moscou affirme qu'ils seront correctement traités selon les règles qui s'appliquent aux prisonniers de guerre. La vice-ministre de la Défense ukrainienne affirme de son côté qu'ils seront bientôt échangés et qu'ils pourront rejoindre leur famille en Ukraine, échangés sans doute contre des militaires russes prisonniers eux-mêmes en Ukraine. Ces soldats, ils appartenaient au fameux bataillon Azov. Oui, ce bataillon créé en 2014 essentiellement par des militants d'extrême droite ou des néo-nazis, c'est ce qui permettait à Vladimir Poutine de justifier son invasion de l'Ukraine en expliquant qu'il voulait dénazifier le pays. Les Ukrainiens affirment que ce bataillon depuis a été intégré à l'armée régulière, qu'il a beaucoup recruté des soldats et des soldats sans idéologie particulière. Toujours est-il que les hommes d'Azov se sont battus depuis 3 mois à environ 2000 contre 12 000. Ils se sont enterrés dans les sous-sols de l'immense usine sidérurgique d'Azovstal, une véritable ville dans la ville avec 20 km de couloirs souterrains sur 6 niveaux de sous-sol. Fin avril, les derniers civils avaient été évacués, des femmes, des enfants et des vieillards, restés depuis environ 1 millier de soldats, dont au moins la moitié blessés. Ils n'avaient quasiment plus de munitions, il manquait de nourriture et surtout d'eau. Par téléphone, ils racontaient à leurs femmes qu'ils n'avaient plus le droit qu'à un verre d'eau par jour. Ce sont donc ces hommes assoiffés qui sont en train de renoncer au combat. Qu'est-ce qui les a finalement décidés à se rendre ? Eh bien, ils en ont tout simplement reçu l'ordre. Nous avons obéi à un ordre du commandement militaire, a expliqué un des commandants du bataillon Azov. Des officiers qui, jusqu'à présent, disaient qu'il leur était impossible de se rendre parce qu'ils étaient persuadés qu'ils auraient été exécutés par les Russes. Visiblement, ils ont depuis reçu des assurances. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a justifié cet ordre de reddition. Il a expliqué: nous espérons sauver la vie de nos gars. L'Ukraine a besoin de héros vivants. Qu'est-ce que cette reddition va changer ? Alors, c'est d'abord la fin d'une bataille terrible. L'armée russe va pouvoir redéployer ses troupes ailleurs. 10 bataillons, soit environ 10 000 hommes, ont déjà commencé à quitter Mariupol pour rejoindre d'autres fronts dans le Donbass. Pour Vladimir Poutine, c'est une victoire militaire, et il n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. C'est lui qui avait décidé de la stratégie du siège autour de l'immense Asyrie. Il avait ordonné que l'usine soit assiégée de façon à ce que même une mouche ne puisse y entrer ou en sortir. Et maintenant, que va devenir Mariupol ? Eh bien, Mariupol va devenir une immense ruine. D'ailleurs, c'est déjà un champ de ruines. 90% des immeubles sont détruits. Les 400 000 habitants de la ville sont presque tous partis, sauf ceux qui sont morts. Le maire évoque le chiffre de 20 000 morts parmi sa population. C'est énorme. L'histoire retiendra ce qui est arrivé à cette ville martyre. Les bombardements, par exemple, de la maternité ou bien encore du théâtre. Souvenez-vous, le théâtre où, selon un dernier bilan, 600 000 personnes, des civils, avaient été tuées par un bombardement. 600 personnes avaient été tuées. Et c'est déjà beaucoup trop. Par un bombardement. Quant aux Russes, eh bien, ils ont conquis cette ville qui est essentielle pour eux, à mi-chemin entre le Donbass et la Crimée, essentielle donc pour assurer la continuité des territoires qu'ils occupent. Et dans leur esprit, ils ont conquis Mariupol pour toujours. Ils n'envisagent certainement pas de quitter cette ville, même si elle est détruite et déserte. Très triste image donc de ces soldats qui se rendent les mains levées ou parfois, comme vous le disiez, sur des brancards. 7h57.